Bienvenue dans cet exercice sur la convexité. On va utiliser les propriétés géométriques des fonctions convexes et concaves pour démontrer des inégalités très intéressantes et qui pourraient demander plus de calcul si on faisait autrement. Alors, il y aura trois inégalités. Celle-ci, exponentielle x plus grand qu'un plus x. Celle-ci comparant log de 1 plus x et x. Et celle-ci encadrant carrément sinus x. Ici, on a 2 sur pi fois x. Je l'ai rajouté, il n'était pas dans le document. L'idée de base, c'est qu'on va tout le temps dans ce type de démonstration, donc là on vous en montre 3 classiques, mais l'idée après c'est de savoir appliquer ce raisonnement à différents types de fonctions. En tout cas, ça permet de gagner du temps si on pense à ce genre d'argument. Ça va être d'utiliser la position relative de courbes avec leur tangente. Point de cours à bien connaître, pour une fonction convexe ou concave, on connaît la position de la courbe de la fonction par rapport à ses tangentes et par rapport à ses cordes. La définition la plus primordiale de la convexité et concavité, c'est la définition par rapport aux cordes, parce que la position par rapport aux tangentes nécessite une définition qui passe par la dérivation. Il y a des fonctions convexes et concaves qui ne sont pas dérivables, donc la définition par corde est beaucoup plus générique. Par exemple, une fonction comme ceci n'est pas dérivable en quelques points, notamment les points un petit peu anguleux. Pour autant, je peux dire qu'elle est concave car elle est au-dessus de chacune des cordes que je peux tracer comme ça. Je n'aurai pas de définition en tout point avec les tangentes. Voilà, c'est un petit exemple, petit rappel en même temps de cours. Commençons par la première fonction. On appelle f de x la fonction exponentielle x, on appelle cf la courbe représentative ici, et je trace y égale x, plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quelle est l'expression de la tangente a e de x en 0. On la connaît, hein, on applique la formule très basique depuis la première, hein, f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0, et on obtient y égale x plus 1. Comme l'exponentielle est convexe, pour le vérifier rapidement, vu qu'on sait qu'elle est deux fois dérivable, on peut calculer la double dérivée qui vaut elle-même, qui est donc positive stricte, donc convexité. Je peux dire que l'exponentielle étant convexe, elle est au-dessus de sa tangente, et donc pour tout x, je peux écrire que j'ai, quel que soit x, exponentielle x plus grand ou égal que 1 plus x. Alors ici, c'était caché par mon énoncé, on veut montrer que pour théorie L non nulle, on a une inégalité stricte. Bon là, l'argument, il est assez simple. On peut dire, le seul point de contact entre l'exponentielle convexe et la droite est le point de tangence. Ici, on parle d'une tangente en 0. On a donc, en tout point hors de 0, exponentielle x plus grand strict que 1 plus x. Deux méthodes pour la deuxième inégalité. La méthode 1, en fait, c'est de ne pas s'embêter à recommencer le raisonnement, mais juste d'utiliser ce qu'on a fait avant. Donc on peut réutiliser ce qu'on avait avant, on dit pour tout x réel, e de x plus grand ou égal à 1 plus x. Ensuite, on se dit, attends, quand est-ce que 1 plus x est positif? Dans l'idée d'appliquer potentiellement un log. 1 plus x est positif quand x est plus grand que moins 1. Ok. Comme l'ensemble de définition du logarithme népérien, c'est r plus étoile, moi ce que je veux, c'est une condition, je veux une positivité, donc je peux dire, quel que soit x plus grand strict que moins 1, je peux prendre le log de chaque côté de cette expression, j'obtiens log de x plus grand ou égal à log de 1 plus x. Et je garde le même ordre, bien sûr, je garde le même ordre entre les deux quantités parce que le logarithme est croissant. Ensuite, log de e de x, je le transforme et j'obtiens la démonstration de ce qui était demandé. Deuxième méthode, c'est de reprendre un argument de convexité, concavité comme pour le petit 1. On pourrait dire, soit f la fonction log de 1 plus x, son ensemble de définition c'est moins 1 plus l'infini, moins 1 exclu. Comme on a la dérivée seconde qui vaut rapidement 1 sur 1 plus x pour la dérivée simple, moins 1 sur 1 plus x le tout au carré pour la dérivée seconde, comme elle est négative stricte, f est concave. J'ai une situation qui s'illustre donc comme ceci, avec f concave et une tangente en 0. Je calcule la tangente en 0. CF sera en dessous de ces tangentes parce que la fonction est concave. La tangente en 0 à f, c'est f' de 0, x moins 0 plus f de 0. Ici, ça fait juste x. f' de 0, c'est 1 sur 1 plus 0. Ok. F de 0, c'est log de 1 plus 0. Ça fait 0. J'obtiens donc x, et je peux conclure que pour tout x plus grand strict que moins 1, log de 1 plus x plus petit que x. Voilà, assez facile. Peut-être un peu plus long que de reprendre juste ce qu'on avait fait avant. Au moins, je vous ai montré les deux méthodes. Pour le petit 3, il y a une petite nuance, donc attention, on veut montrer cette fois-ci deux inégalités. Le grand réflexe à retenir pour tout élève de prépa, et même en général, quand il y a plusieurs inégalités à montrer, on les montre une par une. C'est rare les exemples où on peut les montrer toutes d'un coup. Donc on sépare en deux. Commençons. On va appeler f, je donne des noms aux choses, j'appelle f la fonction sinus définie sur 0 pi sur 2 fermée, comme la dérivée seconde de f. Je dirais dérivée première c'est cos, la dérivée seconde c'est moins sin, comme la dérivée seconde de f est négative, parce que le sinus est positif sur 0 pi sur 2, donc moins sinus est négatif. Comme c'est négatif sur tout l'ensemble 0 pi sur 2 fermé,
alors la fonction sinus est concave sur cet intervalle. On a une situation du genre ça. En fait, on nous parle de x, on nous parle de 2 sur pi x. Voilà l'illustration de la situation. Bon, c'est pour vous montrer, si vous n'avez pas encore... j'ai tracé dans un graphique, mais c'est bien d'illustrer un petit peu et d'avoir une idée. Comme sinus est concave, court, CF, donc la courbe de f, est au-dessus de ses cordes, mais en dessous de ses tangentes. Donc définition la plus primordiale, au-dessus ou en dessous des cordes, définition pour les fonctions dérivables, au-dessus ou en dessous des tangentes. On a la tangente 0 qui vaut, alors on applique toujours la même formule qu'on fait depuis 2-3 questions, qui vaut x. La corde par contre, entre deux points bien choisis, et en l'occurrence ici je prends les points extrêmes de l'intervalle, je prends les points d'abscisse 0 et pi sur 2, et d'ordonnées respectives 0 et 1, comment je fais pour calculer la corde? En fait, c'est juste une droite entre deux points, hein, c'est pas très compliqué. C'est une droite entre deux points qui passe par l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça sera 0, le b de ax plus b, et la pente, je la calcule, c'est 1 moins 0 divisé par pi sur 2 moins 0, j'obtiens une pente 2 sur pi. Ma corde ici a donc une équation, y égale 2 sur pi fois x. J'ai donc sinus qui est concave, elle est toujours au-dessus de ses cordes, toujours en dessous de ses tangentes, donc je peux dire que pour tout x entre 0 et pi sur 2, elle sera comprise entre sa corde 2 sur pi fois x, et sa tangente x. Et voilà, tout ça géométriquement. Ça demande un petit peu de calcul quand même pour recalculer ce que c'est la corde, la tangente, mais ce sont uniquement des outils de troisième pour la corde, première pour la tangente, donc on est content. L'autre méthode pour faire tous ces résultats, si vous n'avez pas la convexité, ça serait de poser à chaque fois une fonction g de x égale x moins sinus x par exemple, d'étudier la fonction et de montrer qu'elle est toujours positive. On gagne du temps avec les arguments de convexité, c'est très pratique. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye.